Salut les perchés, je m'appelle Fanny Marcos et aujourd'hui je suis venue interviewer Christelle. Donc elle s'appelle Christelle Racine et elle est art thérapeute et elle va nous présenter son métier d'art thérapeute. Bonjour Christelle. Bonjour Fanny. Alors, explique-nous un peu en quoi, qu'est-ce que ça veut dire art thérapeute? Parce que l'art thérapie, quand même, c'est large, on comprend, parce qu'il y a les mots qui sont à l'intérieur, tu vois, il y a le mot art et thérapie, donc on peut quand même comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, quoi? Alors, l'art thérapie, c'est le côté thérapeutique, se soigner, D'accord, ok, ouais. mais avec l'art, avec la pratique artistique. Avec la pratique artistique, oui. Ok, ouais. La pratique artistique sans être forcément dans l'idée d'une technique à maîtriser, la perspective en dessin ou des choses comme ça. C'est vraiment le processus créatif qui est intéressant. Et pourquoi la pratique artistique? C'est que des fois, on a envie de parler, de confier, de poser les choses, mais on n'a pas les mots. Ok. On n'a pas les mots, donc on s'exprime autrement par la pratique artistique. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que si tu sais pas dessiner, c'est pas un problème. Tu peux quand même créer quelque chose et trouver, en fait, ça va être plus être au niveau de l'inspiration et des émotions, de ressortir tout ça et de le mettre par l'art. Mais c'est pas grave si tu sais pas dessiner, si tu sais pas, si tu sais pas peindre ou autre, quoi. Ok. Donc toi, quand même, parce qu'il faut dire que en art thérapie, il y a différents moyens d'art thérapie et toi ça sera plutôt manuel dessin parce que tu as aussi le théâtre, tu as aussi la musique, tu as aussi la danse, tu as toutes ces choses-là, mais toi ton médium, ce dont tu te sers comme outil, ça va plus être par artistique mais créatif avec enfin on peut prendre, il y a plein de il y a les crayons de couleur quoi, il va y avoir la peinture, il va y avoir, parce que là je vois qu'il y a des perles, il y a des pompons, donc il va y avoir beaucoup de choses quoi. Oui. Mais c'est plus ce côté-là, on va dire côté peinture que t'as pris quoi. Alors moi j'ai effectivement hein, il y a l'argile. Tu prends la, ouais. On peut prendre l'argile, Okay, on peut prendre le collage, le découpage. Ouais, donc t'as plein de médiums quand même. Il y a plein de médiums. Moi j'ai été formée à une art thérapie particulière, même si j'en pratique d'autres, particulière qui s'appelle l'art thérapie contemporaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'art thérapie contemporaine? Explique-nous tout ça. L'art thérapie contemporaine, c'est poser la question du devenir des œuvres. C'est-à-dire que c'est pas tout d'exprimer sur un papier son angoisse, son désarroi, tout ce qu'on porte en termes de trauma. Qu'est-ce qu'on fait de ce dessin sur lequel on a mis autant de soin? Est-ce qu'on le brûle? Est-ce qu'on le garde? Est-ce que pire, on l'expose? Et pourquoi pire? Pire parce qu'on le laisse à la vue de tout le monde. Ouais, mais justement, ça, je trouve ça super intéressant, quoi. Je trouve pas forcément que ce soit pire. Je trouve qu'il y a un intérêt, peut-être, voilà, parce que c'est aller se confronter à l'autre, c'est aller se confronter au regard de l'autre, c'est aller voir ce que l'autre peut ressentir par rapport à ce que t'as mis, ce que t'as fait, voilà. Ce qui veut pas dire que c'est toi, puisque c'est ce que ressent l'autre, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Oui. Et dans cette approche, hein, de finalement exposer des œuvres de personnes qui sont en détresse, on a les arts bruts, hein, qui sont un mouvement artistique particulier. Et donc en partant de tout ça, l'art thérapie contemporaine a décidé, propose en tout cas, de partir sur l'éphémère. D'accord, ok. C'est-à-dire que l'œuvre qui va être produite ne restera pas. Ok. Donc ça va être une construction des constructions en quelque sorte. Oui, c'est ça. Le terme utilisé, c'est un bricolage. Ah, c'est un bricolage. Ok, c'est le terme qui est utilisé. C'est ce que je vais te proposer de faire tout à l'heure. Ouais. En direct, je vais vous faire un bricolage, quoi. Construction des constructions. Ouh, je vais m'afficher à tout le monde là aussi. Hein. C'est attention. Alors, je tiens à préciser qu'en art thérapie contemporaine, il n'y a pas d'analyse. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de, justement, donc on va le vivre en direct un peu, ce que tu peux proposer à l'intérieur de tes séances d'art thérapie, quoi. Aussi, donc, on est dans le Vaucluse, plus Vaucluse Nord quand même, quoi. Voilà. Et donc c'est là que se trouve Christelle. Pour préciser où on est un peu quand même, c'est important, comme. Ok.
Alors après, est-ce que tu veux qu'on le fasse et qu'en même temps tu puisses expliquer, comme ça tu mets une construction à l'intérieur et on met la construction de ce qui est exactement ton métier à l'intérieur, ça peut être intéressant. Donc c'est la boîte, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Elle me l'a pas présenté, on va découvrir ça tous ensemble, je sais pas du tout. C'est la boîte magique là en quelque sorte. Ouh. Voilà. Alors ça donne envie de tout garder. Hein. Pour l'instant, moi, ce que je vois, ça donne pas forcément envie de déconstruire après, quoi. Alors c'est vraiment mis au hasard, c'est-à-dire que l'art thérapeute a construit le dispositif. Je parle là d'une véritable séance en fonction de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît. De la personne, un entretien préliminaire où on a pu affiner chacun les demandes, les propositions. Ok, donc ça fonctionne comme ça. En premier lieu, tu fais d'abord un entretien pour poser des questions et pour savoir qui est la personne, vers où elle veut aller, peut-être c'est ce qu'elle attend. Ok, donc en fonction de ça, tu lui prépares une boîte magique. Une boîte magique qu'on appelle un dispositif. D'accord. Dans lesquels j'ai mis des petits objets qu'on appelle des éléments. D'accord, ok. Et à partir de ces éléments, je vais proposer donc une invitation. Ok. Qui n'est pas une consigne, une invitation. Donc on l'accepte, on la refuse. Ok. On est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Voilà, écoute. Alors, déjà, je vais vous présenter ce qu'elle a mis. Hein. On va sortir. Donc là, il y a un petit sac, il y a des pompons à l'intérieur et un truc un peu plus lourd, on dirait des billes. Ouais, c'est des billes. À l'enfance, quoi. Moi, ça me rappelle mon enfance, les boulards, les billes. J'ai accès à des petits bâtons. Je vais parler à la première personne, hein, parce que c'est moi qui vais faire tout ça, donc j'ai accès à des petits bâtons. Là, il y a un autre petit sac. Alors, il y a des petits carrés de cuir, il y a des petites fleurs en bois et des petites fleurs en tissu, je crois. Voilà. Ah, là, il y a de quoi mettre des strates, quoi. Voilà, des petites strates. Je sais pas si vous voyez, mais bon, c'est ça fait comme des strates. Sur quoi on peut le retrouver sur des vêtements. Parce que là, ça me fait penser aux vêtements. Alors après, il y a un autre petit sac avec des plumes à l'intérieur. Il y a des trucs un peu plus lourds, mais je sais pas ce que c'est. Je verrai quand j'ouvrirai, quoi. Là, il y a un autre petit bocal. Alors ça, c'est en bois. On va dire une sorte de paillette de bois. Voilà. Alors là, c'est un petit globe en fer. Moi, je mets mes termes. Hein. Vous m'excuserez si ça correspond pas à vos termes. Il y a un petit globe en fer. Ah, il y a 2 pinces à linge. Il y a 2 pinces à linge. Il y a la petite boule qu'on peut remplir. Là, je l'entends bien sonner, elle. Hop là, je vais la mettre là. Après, ça, c'est des cercles, c'est comme le temps. Ça me fait penser au temps. Voilà, ça se voit pas très bien de loin, mais ça me fait penser au temps. C'est des cercles avec le temps. Et je peux le prendre, ça aussi? Oui, ça fait partie. Et donc là, c'est un support. Hein, donc d'un côté, ça fait un peu paillage, et de l'autre, vous avez la nature de la verdure. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Donc avec tout ça, je vais construire tout. Je t'invite à créer un paysage dans lequel tu pourras te réfugier. Ah ouais, où je pourrais me réfugier. Waouh. Donc tu peux prendre un élément, 2 éléments, aucun élément, tous les éléments. Ok. Donc alors, comme elle me parle de nature, moi je choisis le côté où il y a des fleurs, quoi. Parce que de l'autre côté, ça aurait pu être nature, ça fait un peu paille, mais moi je vais choisir ce côté-là où il y a des feuilles. C'est surtout des feuilles, c'est pas des fleurs, mais c'est surtout des feuilles. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Ok. La construction, un truc où je vais pouvoir me réfugier. Alors je vais tout ouvrir, hein, parce que là-dedans, je sais pas ce qu'il y a. Je peux mettre le bordel comme quand j'étais petite, je peux en mettre de partout, quoi. Ok. Le principe, c'est quand même que enfant, on savait quoi faire. Enfant, on était capable avec 3 cailloux, 2 bâtons, cuillères, de faire, de vivre des aventures. Ah, il y a un petit renard, il y a des cuillères là. Ah, ça fait comme des cailloux. Ok. Ça va être bien, ça. Attention, j'en repars en enfance. Alors voilà, on va tout sortir. Ça fait les plumes. Ok.
Bah, si tu veux expliquer d'autres choses hein, pendant que je fais ça, s'il y a d'autres éléments à savoir, tu vois, par rapport au fonctionnement. Ah, bah ça fait des fleurs. Ça, c'est toi qui les as créées ou tu les as achetées Alors, j'en ai créé. Il y a pas mal d'objets que je peins, que je crée, que je colle. D'accord. Okay. En l'occurrence, là, cette fleur, elle était déjà. Elle était déjà toute construite. Okay. Hein. Alors les boulards, là, ça me rappelle mon enfance, là, les billes, vous avez tous dû y jouer, parce qu'on y joue encore, je pense, à l'école, j'en sais rien, mais... On devrait, en tout cas. On devrait, ouais. Tu conseilles... Alors attends, parce que j'ai envie de faire... Non, mais là, trop de choses, quoi, on va pas avoir le temps. Tiens, en parlant du temps. Donc ça là, je l'aime bien puisque ça fait un peu horloge. Alors là aussi, je sais pas si vous voyez. Donc je vais prendre ça parce qu'avec ça, je vais peut-être arriver à lui mettre des et à faire qu'elle tienne quoi. Hop là. Mon but, ça serait que ça tienne en hauteur, mais le troisième, je sais pas s'il va rentrer quoi. Non, ça va pas rentrer. Alors on va essayer avec autre chose de le faire tenir. Ça va être un peu. Alors hop. Là, ça va être la cabane, entre guillemets, si j'arrive à la faire tenir. Non, tu vois, ça va pas tenir, ça. Je vais pas y arriver. Bon. Alors, on va faire ça différemment. Voilà. Du temps, la nature. Ça, pour moi, ça représente l'eau. On va mettre le renard qui est en train de boire de l'eau. Avec les billes, ça va représenter l'eau aussi. Ça va bien tenir. Ouais, normalement, vous entendez tout ce que je dis là. Hop. Je suis en train de faire mon truc, hein. Vous inquiétez pas. J'espère que ça va pas être trop long. Je vais essayer d'être assez rapide. Bon, ça devrait tenir. J'ai besoin d'un truc qui fait du bruit aussi. Mais je sais pas si ça va faire du bruit suffisamment. Voilà, non, hop, ça va me plaire ça. Bon, celle-là ne veut pas tenir, c'est pas grave. Ah, bon, on va te mettre comme une... On va te mettre ça, ça va te tenir ça, je pense. Voilà. Donc là, dans ces cas-là, tu me laisses faire, quoi. Pour l'instant, tu dis rien, tu me regardes. Voilà, je ne dis rien. La personne qui est en train de bricoler est libre de parler, rester silencieuse, se lever, revenir. C'est vraiment... C'est en direct, hein, en live. Hein. Rendez-vous compte que c'est en live, en direct. Quoi. Moi, je m'éclate. Je sais pas si t'aurais vraiment dû faire que je fasse ça, parce que moi, je suis à fond, là. Il y a des risques, quand même. Moi, je m'éclate, quoi. Bon, des risques, il y en a pas, quoi. Le risque, c'est de se dévoiler, mais ça, c'est pas un problème. Hein. C'est pour ça que l'art-thérapie, alors, on parlait tout à l'heure du côté thérapeutique, ouais. Effectivement, pour des personnes qui ont des troubles. Oui, voilà, tu peux expliquer. Ouais. Des troubles... Ou alors, ça peut être un petit moment de la vie ou un coup de mou, suite à un deuil, suite à, je sais pas, un chômage, une grossesse, c'est bouleversant. Ou alors, ça peut même être... Faut pas le pendre au plafond, ça. J'ai pas prévu. Ouais, j'aimerais bien le pendre au plafond. La fille. Alors, j'ai des dispositifs en 3D que je suis en train Ah, t'as des dispositifs en 3D également. Voilà, que je suis en train de Bah, vous voyez, préparer. Donc c'est très flexible, ça pourra être... voilà. Mais ouais, moi, je l'aurais bien pendu, ça. Donc, il faut imaginer que je l'ai pendu. Voilà, donc ça va se retrouver au milieu, mais il faut imaginer que je l'ai pendu. Tiens, je vais lui mettre avec ça aussi. Donc vas-y, continue à qui. Oui, ou voilà. Alors ça peut être simplement pour quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, de retrouver qui il est. Hein. Si on prend une femme, elle est maman, professionnelle, femme de ménage, épouse, et à quel moment elle est elle. Elle est elle et elle prend du temps pour elle. Voilà. Et elle fait ce bon pour donc l'art-thérapie permet, de se repositionner en tant que personne et d'avoir cette petite bulle poétique dans laquelle elle peut créer sans les contraintes de la technique qui peuvent parfois empêcher vraiment cette créativité, hein, puisqu'on veut faire bien, on veut faire droit, on veut faire comme
Oui, ouais, bah, c'est ce qu'on nous apprend, figuratives, réalistes, etc. Et ça, c'est une autre problématique que j'ai vue aussi, c'est que les gens, s'ils savent pas dessiner, pour eux, ils pensent qu'ils peuvent pas être. Alors, sachez que je ne sais pas dessiner, donc vous voyez, j'y vais quoi. Et c'est pas parce qu'on sait pas dessiner justement qu'on peut pas être créatif et qu'on peut pas être dans l'art et dans la création, toutes ces choses-là quoi. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui pensaient que de ne pas savoir dessiner, justement, ils pourraient pas. Voilà. Alors là, vous imaginez que le fil il est encore plus long et que ça monte. Bon voilà. Je vous laisse imaginer, hein, moi je suis dans mon délire hein, depuis tout à l'heure. Mais oui, donc ça c'est important de le dire quoi, parce que c'est pas parce qu'on sait pas dessiner et parce qu'à l'école on a pensé qu'il fallait rentrer dans les cases et que si tu sais pas dessiner ça veut pas dire que tu peux pas être artiste ou que tu peux pas avoir un côté artistique, bien au contraire en fait, bien au contraire. Voilà, alors lui je vais le poser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un coin avec des fleurs. Hop là, voilà. Bon, je me dépêche, hein, parce qu'autrement ça va durer la vie des rats. Ça peut représenter... Non, je préfère représenter comme ça. Bon, voilà. Allez, on va dire que j'ai terminé. Donc ça, c'est pendu, hein. On est d'accord? C'est pendu, c'est beaucoup plus long. Il y a plein de boules, il y a plein de plumes. Là, ça fait du bruit. Ça arrête pas de bouger, ça fait du bruit. Voilà. Voilà, donc la séance telle que la pratique s'arrêterait comme ça. Ça, ok. Donc je vais vous enlever un peu les trucs du milieu, comme ça vous verrez mieux ce que j'ai fait. Oups. Ouais, c'est pas grave, je vais remettre. On va enlever comme ça, ils verront mieux. Hop. Je vais là. Bon, il y a tout qui bouge là, et on va le remettre. Parce que je pense que si on le met au milieu, justement, ça bougera moins. Hop là. Hop, ça va bouger. Je vais mettre dedans. Voilà, donc j'espère que vous voyez, ouais, on voit mieux ce que j'ai fait. Donc là, j'ai fait une sorte de construction. Là, j'ai pris le globe, j'ai pris le temps et j'ai mis 2 bâtons, mais c'était pour que ça reste en hauteur. Là, j'ai mis des fleurs. Ouais, j'ai mis des fleurs. Là, pour moi, j'ai mis. Elle avait 2 petites pierres avec des billes et une petite fleur pour que ça tienne. Et j'ai mis le renard. Il y a une sorte de renard là, et ça représente l'eau pour moi. Voilà. Et après, et ça, vous l'imaginez en hauteur, qui fait du bruit et qui c'est plus grand, c'est plus long et ça descend du ciel, quoi. Voilà. Ça va, ça te plaît? Ah ben, le problème n'est pas de savoir si ça me plaît. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu as passé un bon moment. Moi, je m'éclate, quoi. J'aurais pu faire ça pendant... je peux faire ça toute la journée, en fait. Voilà, parce que là, ce que j'ai ressenti, c'est de me retrouver en enfance. Moi, ça me ramène à mon enfance. C'est vraiment ça. Ça me ramène à mon enfance, quoi. Donc, et effectivement, hein, c'est aussi la réflexion des art thérapeutes. C'est que enfant, on savait jouer. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on s'arrête de jouer? Ouais. On s'arrête de créer, on s'arrête de rêver à cet univers-là. Alors, pour moi, hein, c'est un petit peu tout ce qu'impose la société, l'éducation, qui fait que quand on est un adulte responsable, on ne joue pas. C'est pas sérieux de jouer, c'est pas sérieux de s'amuser avec des plumes et des perles. C'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est vu comme ça, Bon, après, je pense en tant qu'adulte, on passerait pas la journée quand même à faire ça. Parce qu'on a quand même d'autres responsabilités, des choses à faire. Mais ouais, moi j'adore faire ça parce que c'est vraiment, on est dans un lâcher prise. Et vraiment là, ce que j'ai ressenti, moi, je suis repartie en enfance, quoi. C'était quand on a ouvert la malle, là, c'était, on parle d'enfant intérieur, tu sais, souvent c'est les termes qu'on emploie, quoi. Mais quand elle a ouvert la malle, moi c'était la malle magique. Il y a plein de trucs pour enfants et moi je repars très facilement en enfance. J'ai cette faculté de retourner très vite en enfance et de m'éclater. Là, tu vois, je suis toute petite là. Il y a la petite Fanny qui est là qui est à fond, qui est trop contente, quoi. En plus il y a des couleurs, c'est très fifi aussi, quoi. Donc voilà, c'est et après j'ai représenté enfin t'as vu, j'ai quand même représenté le temps. Le temps est représenté pour moi. J'ai représenté les éléments aussi quand même, parce qu'il y a l'eau, il y a la nature, il y a les animaux qui sont très très importants pour moi, quoi. Il y a le vent aussi, parce que pour moi tout ça, ça représente le vent aussi, ça représente les oiseaux, ça représente le ciel. Voilà, après il y a la terre, donc ça va plus représenter la terre, et ça va être le temps, mais le temps au sens très très large, quoi, parce qu'il y a le globe, donc c'est comme si on prenait l'univers, tu vois, c'est comme si on prenait tout ça, quoi, donc en compte. Voilà.
Voilà, mais écoute, je suis ravie en tout cas d'avoir pu te faire découvrir l'art-thérapie contemporaine. Alors, je pratique d'autres techniques comme la gravure, le collage, les ateliers d'écriture. En fait, toi aussi, tu t'adaptes à la personne que tu as en face de toi. Quoi. Oui. Et donc, les médiums, quand on parle de médium, là, parce que je vous ai pas expliqué le terme, quand on parle de médium, c'est tout ce qu'elle explique, quoi. C'est qu'elle va vous faire de la gravure. Elle va vous faire ce que je viens de faire avec d'autres voilà, mais le médium ça pourrait être aussi de prendre des crayons de couleur et de dessiner. Le médium ça va être la peinture. Quand on parle de médium, c'est l'outil dont on va se servir pour faire quelque chose. Voilà, parce que ça c'est important de le développer. C'est le tiers qui va être là entre le thérapeute et le sujet. Voilà. Et donc c'est ça après où quand tu as construit tout ça, et alors tu le fais déconstruire à la personne, c'est-à-dire que c'est moi qui déconstruis tout à la fin ou pas? Non, tu partiras avec cette image, l'image de ce moment que tu as passé à créer, et c'est moi qui m'occuperai. Ah, et c'est toi qui t'occuperas. Ah ouais, donc tu pars quand même, toi tu déconstruis pas quoi. Voilà, t'es venu construire, mais tu repars pas en déconstruisant. C'est le thérapeute qui après, lorsque tu t'en iras, rangera, on va dire entre guillemets. Et donc c'est intéressant. Donc les personnes, elles peuvent prendre une photo, par exemple, si elles veulent. Ah non, même pas. On est sur l'éphémère, on ne garde pas de traces. Ah ouais, rien du tout, quoi. Par contre, peut-être que la prochaine fois où tu vas croiser une bille qu'un enfant aura laissé traîner, tu vas peut-être la prendre et en faire quelque chose. D'accord, ok. Et à partir du moment où, avec des choses aussi subtiles que les objets que je t'ai mis là, tu as été capable de construire un lieu dans lequel tu peux te réfugier, imagine qu'est-ce que tu peux faire de ta vie. Ok, donc ça après quand même, tu t'en discutes après de ce genre de choses derrière, c'est ok, ouais, donc en partant de ça, c'est qu'est-ce que moi je vais pouvoir mettre dans ma vie pour que je puisse quand ça va pas peut-être ou quand j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, parce que j'aime pas dire ça va pas, mais si j'ai besoin de me retrouver avec moi-même et d'avoir un temps pour moi, de savoir que en ayant développé tout ce que j'avais mis là, je peux me retrouver dans, alors je vais pas dire dans mon monde imaginaire, parce que là je pourrais aller dans mon monde imaginaire avec ça aussi quoi, mais trouver un lieu de bien-être pour moi et comment construire ce lieu de bien-être. C'est le principe. Alors l'approche est une approche psychanalytique, vraiment. L'art-thérapie contemporaine appliquait des concepts de la psychanalyse. Et alors de qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier ou il y a une... Alors, Freud, Lacan, moi ce que j'ai retenu, c'est les pionniers. C'est Lacan qui disait faire de sa vie une épopée. D'accord, ok. Et là, tu te rends compte, tu viens de créer quelque chose dans lequel après tu vas pouvoir te plonger et vivre des aventures. Ouais, et vivre des aventures. Hein. Voilà. Et après, est-ce que tu peux, parce que là moi je pars, attention, parce que là je me sentirais même d'aller écrire une histoire, quoi, tu vois, avec tout ça, de prendre une feuille de papier et d'en faire toute une histoire. Tout à fait. L'art-thérapie peut être aussi proposée à des artistes qui sont en panne d'inspiration, qui n'ont plus de choses sur lesquelles se raccrocher pour créer. Et ça peut être le départ effectivement d'une histoire, d'une peinture. Alors à dire aussi que tu fais pas que de l'individuel, il me semble. Oui. Tu fais aussi en groupe, fais des activités en groupe, d'art-thérapie en groupe. Ce qui est très intéressant également, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le faire, alors pas avec Christelle, avec quelqu'un d'autre, mais en fait, là c'était pas de l'éphémère, c'était pas sur de l'éphémère, mais on a construit quelque chose, et après justement on était dans l'échange avec les autres. Donc il y a aussi une confrontation du regard, mais on est dans la bienveillance, bien entendu. Et ce qui est intéressant, c'est d'entendre le retour que peut nous apporter l'autre, et se dire qu'à ce moment-là, ah ouais, moi j'avais pas vu qu'il y avait ça, et d'avoir un autre regard justement sur ce qu'on a fait, et ça c'était très très intéressant. C'était très intéressant d'avoir cette autre confrontation du regard de l'autre, et qui disait ah ouais, mais moi je vois ça là, et ah ouais, c'est vrai, t'as raison, j'avais pas vu, quoi, c'est intéressant de voir ça, quoi. Oui. Alors en art-thérapie contemporaine, ils appellent ça la médiation artistique, c'est le principe. Derrière, on a des objectifs sur les relations entre les
personne du groupe, hein. Il y a d'autres visions, d'autres buts. Ouais, ça se construit différemment. Ouais. Voilà. Mais le principe commun, je dirais, c'est vraiment de créer. De créer, de prendre confiance en soi dans la possibilité de créer des choses à partir d'objets simples. Et d'être dans une petite bulle poétique. Voilà, là, j'y suis, là. Je vous dis, j'ai pas envie d'en sortir, j'ai envie de... je suis dans mon monde, voilà. Bon, après, c'est ce que j'ai fait, hein, mais je kiffe. Mais c'est ce que j'ai fait, moi. Donc après, peut-être ça vous plaît pas du tout, mais c'est autre chose, quoi. Mais c'est vraiment... ok. Est-ce que tu as envie d'apporter d'autres informations? Est-ce que tu as d'autres choses à... Non. C'était l'occasion de vous faire découvrir quelque chose de très particulier, parce qu'on voit des guides, des petits coloriages art-thérapie, mais l'art-thérapie, c'est pas ça. L'art-thérapie, c'est quand même quelque chose d'important, avec une formation, avec une éthique. Hein. On a un code de déontologie. Il y a différents diplômes qui amènent à ça. Oui, parce que tu t'es formé, ça dure sur des années, ça dure quand même longtemps. Ce qui est important quand même, c'est de choisir le médium qui convienne à chacun. La relation thérapeutique qui colle, ça aussi, colle vraiment, parce que sinon on peut pas engager un processus s'il n'y a pas une relation, s'il n'y a pas une adéquation avec le médium. Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner à tes perchés. À mes perchés, ouais. C'est un très bon conseil. Donc voilà, c'est Christelle. Je vous mettrai... alors, elle a une page Facebook, Christelle. Donc je vous mettrai en lien sous la vidéo, comme d'habitude, pour aller voir ce qu'elle propose. Vous pourrez la découvrir. Donc pour l'instant, je crois que t'as que ça, hein, c'est la page Facebook. Oui, j'ai un site qui est en cours de oui, si, t'as un site. Voilà, je vous mettrai le site aussi. Et puis après... les coordonnées, si elle veut que je mette les coordonnées, parce qu'elle a un cabinet où elle reçoit. Là, elle nous a reçus dans son lieu, dans ce qu'elle aime, là où elle est, et son atelier, où elle est bien. Mais voilà, elle reçoit aussi, elle a un cabinet où elle reçoit, quoi. Donc, je vous mettrai toutes les infos. Alors, le dernier mot de la fin, il est pour toi. Créez, ayez confiance en votre création. Ok, merci beaucoup, Christine. Merci Fanny. Merci, au revoir.